Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, nous retrouvons Sabine Loret pour une nouvelle chronique littéraire. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. Alors, quel livre a retenu votre attention ces dernières semaines ? Je vais vous parler du roman de Fanny Guéral, Le début des haricots. C'est l'histoire d'une jeune femme médecin urgentiste, fils d'un éminent professeur, autoritaire sur sa famille comme sur le personnel hospitalier. Une comédie pleine d'humour avec des personnages attachants, plus vrais que nature. L'histoire est ponctuée de rebondissements qui accrochent le lecteur jusqu'à la dernière page. Un vrai roman feel-good à consommer sans ordonnance et sans modération. Mais à qui s'adresse ce roman, Sabine ? Je dirais que c'est un livre pour les inconditionnels de Grey's Anatomy, d'Urgence ou du Dr House. Le roman, Le début des haricots de Fanny Guéral, est disponible en poche et grand format dans toutes les librairies. Sabine, vous nous proposez d'écouter un extrait d'un roman. Quel est-il ? J'aimerais vous faire découvrir Marseille et ses contrastes à travers les yeux de Bob Passion. Son roman, Le Cavalier Hilar, est paru aux éditions Vendailleurs. Les Marseillais étaient un peu comme ça. Ils caricaturaient leurs propres caricatures. Ils arrivaient à surpasser les clichés, ils exagéraient même leurs propres défauts, ce qui n'en faisait pas des qualités, mais les rendait attachants. Ils ne jouaient pas le spectacle que pour les étrangers, qu'ils appelaient sans discrimination les Parisiens. Ils se le faisaient également pour eux-mêmes et tous les jours. Ils en modernisaient juste un peu les répliques. À l'époque, assez peu de visiteurs osaient s'arrêter dans la cité phocéenne. Les plus folles légendes et les plus tristes réalités qui s'amoncelaient sur la ville n'incitaient pas au tourisme. Sa mauvaise réputation, Marseille, la devait surtout à sa grande gueule. Les mecs ici se vantaient de tout et se faisaient souvent coincer par les flics en train de faire les marioles, les poches encore pleines du butin de leur rapine, dans des bars louches traditionnellement situés à côté du commissariat central. Sa mauvaise réputation, Marseille l'a travaillée, rajoutant du coulis dans les histoires déjà bien assaisonnées et du piment dans les pages des faits divers nationaux. Sa mauvaise réputation, Marseille la méritait aussi. C'était un grand port qui avait de vieilles attaches, des cousinages et des ententes millénaires avec tant d'autres cultures. Une longue habitude du commerce dans une géographie propice aux arrangements, le tout enrubanné de la tradition héréditaire, sinon génétique, du mépris de la loi. La ville avait ses codes, ses moments de gloire et ses déshonneurs. Sa mauvaise réputation l'arrangeait, elle cachait sa misère économique. Une minorité de ses habitants se prétendait sur la Côte d'Azur, le reste se débattait chaque jour pour ne pas tomber plus bas dans la pauvreté, dans le tiers-monde. Marseille hissait les couleurs de Marseille, à tout bout de champ, que ce soit pour un match de foot ou pour un braquage audacieux. Les gens portaient du blanc et du bleu, les Français avaient des raisons de s'en méfier, n'avaient-ils pas construit des remparts pour s'en défendre ? D'un autre côté, Marseille ne faisait pas les bons gestes pour stimuler la confiance. Sa mauvaise réputation, Marseille l'a cultivée. C'était aussi son alibi pour garantir sa tranquillité. La tranquillité d'une partie de cartes, où l'on pouvait s'insulter entre amis, la quiétude d'une place ombragée où les cigales étaient les seuls à bosser, la passivité d'un apéro à la fraîche, tandis que sur les passerelles, là-haut, s'énervait l'embouteillage bloquant tous ceux qui y croyaient à cette vaste fumisterie de métropole active. Sabine, quelle est l'initiative littéraire qui a retenu votre attention cette semaine ? C'est une bourse aux livres, la première qu'organise l'association Chats oubliés. Ça se passe dimanche 9 à la Maison de la Vie Associative à Salon de Provence. C'est noté, Sabine, une manifestation qui s'adresse donc aux amoureux du livre et des chats. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? Ce samedi 8 juin, c'est la 15e rencontre d'auteurs jeunesse à Pélissane. La manifestation s'appelle Dévore Livre. Elle a lieu au Parc Moreau et à la médiathèque Pierre Bottero. Il y aura de nombreux ateliers et spectacles, en plus des dédicaces des auteurs jeunesse. Allez-y. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique de Sabine, que vous pouvez aussi retrouver sur son blog mabibliothèquebleu.com.